Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne éducative Éclat d'ingénie. Comment choisir le résultat de chaque colonne dans un carré magique de calcul? Pour les carrés magiques de calcul pair tels que 4 x 4, 6 x 6, 8 x 8, etc., la première étape consiste à additionner tous les numéros qui sont introduits dans le carré magique de calcul. Et dans notre carré magique de calcul de 16 cases, qui est mon premier exemple, on compte de la manière suivante. Puisque les numéros qui sont introduits dans le carré magique de calcul de 16 cases se composent des numéros allant du 1 jusqu'au 16. Comme le montre l'exemple suivant. On va additionner tous ces numéros qui seront introduits dans le carré magique de calcul de la manière suivante, et qui est vraiment trop simple. On additionne à 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à atteindre le dernier chiffre qui est 16. Le résultat de cette addition sera 136, qui sera divisé sur 4 afin d'obtenir les 34, qui sera la somme à atteindre dans chaque colonne horizontale et aussi à chaque colonne verticale, sans oublier les deux colonnes qui seront croisées bien sûr. Pourquoi le résultat de l'addition, qui est 136, sera divisé sur 4? C'est parce que dans notre carré magique de 16 cases, comme on l'observe très bien, se compose de 4 colonnes en horizontale et 4 colonnes en verticale. Et chaque colonne se compose de 4 cases. C'est la raison pour laquelle on divise le 136 sur 4. Et ainsi, le 34 sera toujours la somme à atteindre dans chaque colonne. Pour les carrés magiques de calcul impair, tels que 5 x 5, 7 x 7, 9 x 9, etc., on doit adopter deux méthodes. La première, pour obtenir le total qui va être la somme de chaque colonne. Et pour l'atteindre, on applique la même méthode précédente. Et ainsi, on additionne tous les numéros qui sont introduits dans notre carré magique de calcul de 25 cases. Puisque les numéros qui sont introduits dans ce carré magique se composent bien sûr des numéros allant de 1 jusqu'à 25, comme le montre l'exemple suivant. Tous ces numéros sont additionnés de la même manière que les précédents. Ainsi 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à atteindre notre dernier chiffre qui est 25. Et donc le résultat de cette addition sera 325.
qu'on va diviser sur 5, qui représente le nombre de colonnes en horizontal et le nombre de colonnes en vertical. Et aussi, elle représente le nombre de cases dans chaque colonne. Sans oublier les deux colonnes qui seront croisées. Et le résultat de cette division sera 65, qui va représenter la somme à atteindre dans chaque colonne en horizontal et bien sûr chaque colonne en verticale et aussi les deux colonnes qui seront croisées. Ensuite, on procède à la deuxième méthode qui consiste à obtenir le chiffre qui sera toujours au centre du carré magique de calcul et qu'on ne doit jamais le déplacer du fait qu'on n'aura jamais la somme qu'on désire par colonne. Et pour cela, on a deux techniques. La première, comme vous l'avez constaté, que lors de notre inscription des numéros qui seront introduits dans notre carré magique de calcul, le 13 a été sélectionné automatiquement au centre de notre carré magique de calcul. Et la deuxième technique consiste à diviser 65 sur 5 afin d'obtenir le 13 qui sera au centre de notre carré magique de calcul.